tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu la collection, la nouvelle collection là, pour le mois de juillet de Stampin' Up, Poire Picturale. Alors pour vous la présenter, je vous ai fait un peu des petites découpes. Et puis aussi aujourd'hui on va faire cette petite mini carte, les baby cartes, qu'on peut offrir quand on offre un petit cadeau. On met juste un petit mot, je trouve ça trop mignon, avec aussi l'enveloppe qui est toute mignonne aussi. Voilà, on la met dedans et voilà. Donc alors ce papier Poire Picturale, donc comme d'habitude, donc c'est des pochettes de 12 feuilles recto verso. Alors il y a donc à chaque fois, vous voyez, là il y en a un ici avec le verso, là pareil, recto verso, donc celui-là je l'adore, il est trop beau. Il y a également celui-ci, recto verso. Il y a celui-ci avec son verso. Et également, je ne voulais pas découper parce que je veux conserver les feuilles, mais on a une grande feuille comme ça, qui je pense est parfait pour faire des pages d'album. Il y en a deux comme ça. Donc ce qui est génial, c'est que vous pouvez faire soit un album, ou soit vous mettez toute votre scène, et vous mettez sous un cadre, et vous l'accrochez au mur, et ça fait un super effet. Enfin en tout cas, moi je pense que je vais l'utiliser pour ça. Donc, il y a ces tampons là, Poire Parfaite, avec les die également, qui sont ici, qui sont vendus à part. Donc, ils sont comme ça. Donc, pour que ça soit plus probant pour vous, en fait, je vous ai fait toutes les découpes. Alors, il faut savoir que sur ces découpes, donc, il y a dans les tampons, il y a le contour. Le contour que vous pouvez tout à fait aquareller. Ceux-là aussi, c'est des petites poires que vous pouvez aquareller avec les encres Stampin' Up, par exemple. Il y a aussi les petites fleurs. Et donc, pour la découpe de cette poire que vous aurez préalablement aquarellée, bien sûr, il y a la découpe là. Pour la feuille, pareil. Pour ces deux petites poires, il y a aussi la découpe là. Et puis, vous avez une découpe que ça ressemble un peu à un petit panier. Il y a aussi deux petites étiquettes et des petites fleurs aussi. Donc, dans les tampons, il y a Enfin l'été, Savoure chaque instant, Merci, Félicitations. Il y a des petits, un peu des petits mouchetis là, qui sont super chouettes. Et il faut savoir aussi que dans les tampons, vous pouvez carrément créer votre papier, parce que vous voyez, ça fait un peu papier peint. Là, ici, là, là. Donc vous pouvez vous amuser en fait à tamponner votre papier et à créer un nouveau papier. Ça, Stampin' Up, ils sont forts pour ça. Il y a aussi quelque chose qui est bien, je vais vous montrer ça. Vous pouvez aussi prendre, par exemple, cette découpe-là. Et dans le lot, il y a ce papier-là, là, que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Et vous voyez, il correspond parfaitement pour les découper en fait. Et c'est la même chose pour les feuilles ici, là. Et pour les petites poires, donc vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a aussi donc une découpe qui est ici et qui correspond parfaitement aux poires sur ce papier. Donc c'est génial. Et c'est bien pratique. Donc voilà. Donc moi,
ce que j'ai fait, j'avais fait une carte qui est bien représentative. Donc vous voyez là, pour ces poires ici, là, ici et ici, moi je les ai aquarellées avec les encres. Je sais pas si on voit bien, avec toutes les encres. Et également j'ai pris le tampon fleur et je les ai aquarellées avec de l'encre. Là c'est les encres Canton Chéri de Stampin' Up. Il y a aussi Tigre Timide. Voilà. Et j'ai utilisé donc ce papier ici, là, et aussi le beau ruban de la collection Poire Picturale, qui est vraiment sublime parce que ça fait un côté un peu, c'est le côté vert un petit peu pailleté, et de l'autre côté en fait ça fait doré. Donc il est vraiment très beau ce ruban. J'ai utilisé aussi, alors je vais vous montrer, il y a aussi les petits ornements collants là. Donc il y a le côté vert olive qui est tout pailleté. Je sais pas si on voit bien. Qui est tout pailleté. Il y en a un jaune. C'est Canton Chéri. Et puis aussi Secret Marin. Donc qui est pailleté avec des petites paillettes toutes les couleurs. Donc ils sont aussi très très jolis. Donc ça je les ai utilisés par exemple là pour le cœur des fleurs. Ici. Ici, ici. Donc voilà. Après, alors moi j'ai utilisé plein de manières d'utiliser ce papier. Là j'ai utilisé donc cette petite boîte que je vais vous montrer bientôt en tuto sur YouTube. Donc là j'ai fait toute une scène. J'ai mis un petit marque-page pour vous dire toutes les possibilités. Dans ce coffret il y a 2 boîtes. Ah, c'est un peu décollé là, je le recolle. 2 boîtes comme ceci, et vous voyez les petites cartes qu'on va faire, en fait elles s'intègrent dedans, donc vous pouvez mettre vos petites cartes d'un côté et les enveloppes de l'autre. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, donc ça je vous le présenterai bientôt parce que je l'adore, il est trop beau. Et puis je me suis amusée aussi à faire une boîte toute simple avec un petit tag là où j'ai remis mes fleurs que j'ai ancrées avec les petits mouchetis que l'on voit ici là. Ici, donc je l'ai fait en jaune ici là. Donc voilà, donc c'est une belle collection je trouve, qui est très sympa. Et je voulais vous présenter aussi donc en fait toutes les incolores qui vont avec cette collection. Donc il y a le bien beige qui est ici, le pétale rose, donc qui reprend bien les codes couleurs. Par exemple là ça représente bien la couleur du fond, la pétale rose. Bien beige, ça représente aussi ce fond ici là. Après on a feuillage sauvage, donc ça c'est tous les papiers cartonnés hein. Qui est aussi raccord hein. Ça va avec tous les papiers en fait hein. Canton Chéri qu'on retrouve aussi dans les petites fleurs là, on le retrouve aussi dans le quadrillage. Il y a aussi le ton donc vert olive qu'on retrouve partout également dans toute la collection de papier, et Secret Marin qui est un bleu assez foncé, donc on retrouve sur les feuilles là, sur les feuillages. Donc voilà,
Donc c'est ça j'aime bien chez Stampin' Up parce que on a vraiment tout est raccord, on a toutes les couleurs de papier, ça c'est top. Et puis également donc le petit ruban, vous voyez, qui est doré et vert. Donc voilà. Donc bah, j'espère que je vous donnerai envie d'acheter cette collection parce que pour ma part, en tout cas, moi je me suis bien amusée. Donc on va démarrer notre petit projet. Alors, j'ai fait mes découpes d'avance. Donc pour ce projet, vous allez avoir besoin, hop, tac, hop. Donc on va en faire une toute simple. Donc pour ce projet, alors je ne me rappelle plus, vous allez avoir besoin donc dans du papier cartonné blanc ou bien beige, comme vous voulez. Donc ce papier fait 15 par 7,5 et le pli est à 7,5 au milieu. Vous aurez besoin aussi de 2 cartes comme ça dans du... Donc pour ma part je l'ai fait dans du blanc, donc de 7 par 7, 2 carrés. Et donc moi j'ai fait déjà mes petites découpes avec la machine à découper Stampin' Up. Donc là j'ai pris donc le die en secret marin. J'ai découpé dans le papier, comme je vous disais là, dans celui-ci avec les die. Donc j'ai pris là la plus grosse poire avec des petites feuilles, des petites fleurs blanches, et je pense aussi prendre donc le fil de lin que j'ai utilisé pour la Creativity Now, que j'adore, qui est très naturel. Donc je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment chouette. Donc voilà, et un papier de votre choix dans la collection Poire Picturale, donc pour l'enveloppe, qui fait, je ne sais plus, il fait 21 par 10,5. Donc 21 par 10,5. Vous aurez donc un pli en mode portrait de ce côté-là, de 1 cm de chaque côté, et en mode paysage. Là, vous aurez un pli à 5,5 et à 14,5. Donc 5,5, 14,5. Voilà. Alors, on va commencer donc par marquer nos plis. Donc on fait bien attention que ce soit bien en face. Voilà. Donc pour cette petite carte, et j'ai fait une erreur, je sais pas, j'en ai fait 2. Donc non, vous avez besoin que d'un carré de 7 par 7. Donc il va se mettre ici. Et moi je le collerai avec des stampings dimensionnels pour faire un peu de relief. Donc, pour ce projet-là, on va prendre une brosse estompe de Stampin' Up et on va prendre l'encre Canton Chéri. Et excusez-moi, j'ai un peu la voix rouille. Je vais prendre une feuille à part. Voilà. Donc on va ancrer. On vérifie toujours que ce soit pas trop hyper foncé. Donc on va ancrer notre petit carré de façon à faire un espèce de rond. Vous n'hésitez pas à aller bien vers l'extérieur. Voilà. Et
sur le dessus. Donc, je pense qu'on va couper un morceau de papier. Je sais pas encore lequel. On va voir, je vais regarder dans mes chutes ce qui me reste. Parce qu'il faut bien utiliser les chutes. Hein. Donc par exemple, on pourrait prendre celui-ci. Et je vais fermer ma boîte d'encre, hein, parce que je me connais, j'en ai partout. Donc, on va couper en fait un petit papier, je pense donc de 7 par, on va dire 7 par 2. Je vais vérifier. Ouais, 1,5, 7 par 1,5. Donc je vais couper mon papier. Hop, je sors mon petit papier. Donc 7 par 1,5. Hop là. Voilà. Et par 7. Tac. Donc ce papier, on va le coller comme ceci à peu près. Comme ceci. Je vais essayer de me rapprocher la caméra. Donc on va prendre notre colle. Hop. Et on va le coller à peu près ici. On ne fait pas totalement sur le bas. Voilà, ça vous fait la petite carte comme ça. Ensuite, on va prendre notre petite fleur. Et toute cette petite fleur là. Je sais plus où c'est que j'ai eu mon papier. Alors, on va les mettre comme ça. Tac. On va les mettre du bon côté. Je sais pas combien il m'en faudra pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc moi je vais reprendre mon estompeur. Et en fait je vais les tamponner. Un peu comme ça là. Bon, c'est assez délicat parce que c'est tout petit. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va les coller tout en bas. Alors, vous mettez juste un petit point de colle. À la peine. On va mettre la donne. Hop. Je prends mon outil touche à tout pour bien les positionner en fait. Voilà. Petit touche à tout de Stampin' Up. Souvent, il me sauve la vie. Voilà. Tac. On va à peu près centrer. Hop. Tac.
pas couler. Colle. Hop. Ah, je vous avais dit, ça prend un peu de temps. C'est quand même tout petit. Bon, sinon, moi j'ai passé un super week-end. Je sais pas vous, mais j'ai fait un petit barbecue. Il faisait chaud, mais pas encore trop chaud. Avec ma fille, ma petite fille. On a bien rigolé. Et on a bien mangé. Moi j'adore les brochettes de poulet. Marigny, ça j'adore. Alors, voilà. Donc une fois qu'on a mis nos petites fleurs, je sais pas ce qu'il y a là-dessus. Là. Donc ce qui va vous donner ceci. Voilà. On va coller en fait cette espèce de petit grillage en dessous. Vous mettez de la colle rapidement. On va le mettre par exemple ici. Voilà. Et par-dessus, donc ça, je vais le coller avec les stampings dimensionnels. Alors, je prends les gros. Tac. Alors ça, c'est bien pratique, hein, je veux dire. C'est même très pratique. Comment je vais la positionner? Peut-être comme ça. Et puis je pense que ça après, on peut le mettre comme ça. Je vais regarder. Ça va bien dépasser. On va essayer de pas trop dépasser. Peut-être le mettre comme ça. Donc, on reprend cette fois-ci les petits. Voilà. Hop. Bon, aujourd'hui, il fait encore bien chaud, hein, parce que là, je dois dire que j'ai encore bien chaud dans ma pièce à scrap. C'est un peu l'horreur. Voilà. Et puis, par exemple, par-dessus, donc on peut prendre déjà du ruban, du fil de lin, pardon. Hop. Voilà. Une petite boucle. Hop. Voilà. Perso, je vais essayer d'en faire une autre. Tac. Hop. Hop. C'est pas facile, hein. Faut avoir des petits doigts. Parce que je n'ai pas. Alors, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? On va passer le truc là-dedans. Voilà. Donc ça, pour le coller, je prends mes petits glue dots. Ah, c'est ça, là, les mini glue dots. Bah, c'est bien pour mettre les rubans, en fait, ça.
Franchement, c'est top. Donc, moi j'en mets 2. Parce que sinon... ça tient moins bien. Voilà. Alors, on peut rajouter aussi, par exemple, parce que là je vous l'ai fait simple, hein. Il me reste des petites feuilles là. Je peux, par exemple, les couper. Hop. Alors, pour faire ces couleurs là qui sont un peu dégradées, en fait c'est simple. Moi j'encre du papier blanc cartonné et puis je mets mon die dessus et ça me fait des dégradés. Donc pas plus simple. Donc là je vais coller, hop. Je pense que je vais le mettre par là peut-être. On est pas mal. Voilà, une autre petite feuille. Si j'arrive à l'attraper. Hop. Tac. Voilà. Je vais la mettre par là. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, c'est joli, je trouve. Vous voyez, en fait, avec peu de choses, on fait des super petites cartes. Alors, je suis désolée, je colle à mon support, tellement je transpire. Je vais bientôt mourir de chaud. Donc, je vais prendre peut-être le bleu secret marin. Je vais en prendre un que je vais mettre par là. Tac. Un plus gros. Hop. Je vais mettre par exemple par là. Et un autre petit que je vais mettre par ici. Voilà. Tac. Alors, ce qui nous donne en fait quelque chose de très joli. Mais voyez, vous auriez pu aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, aussi prendre le contour, prendre les feuilles et du coup les aquareller comme ça. Je pense que je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs sur l'aquarelle si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? On pourrait peut-être mettre du Stella. Alors moi mon Stella, quand je l'ai reçu en fait, il avait un défaut, il fuit. Bon, je l'ai gardé, mais pour le coup, c'est un peu embêtant. Voilà, ça fait... Je sais pas si on voit bien la caméra, mais en tout cas, ça fait un effet brillant pailleté. Donc cette petite carte, et ben maintenant on va la coller. Donc sur mon autre carte. Hop. Hop. Et hop. Alors, donc on la centre bien. Ah. Les
Aléa. Alors, on va y arriver. Hein. Je dis bien centré, mais en fait, moi je centre pas. On va faire comme ça. Là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a notre petite carte qui est toute mignonne. Donc maintenant, on va pouvoir faire l'enveloppe. Donc, je rappelle les mesures. 21 par 10,5, 1 cm de chaque côté en mode portrait et en mode paysage, le pli à 6,5 et à donc 6,5. Je vous fais l'autre côté. Voilà. 5,5 et à 14,5. 6,5, 14,5. Donc, ce qui va vous donner. Donc, faut pas se tromper. Par contre, ce qu'il y a le morceau du haut, du haut bien, le morceau en haut est le plus petit en fait. Hein. Ne vous trompez pas. Donc, on va d'abord découper ce qu'il y a découpé. Donc, en bas, au premier pli de 1 cm, en fait, vous allez couper légèrement en biais jusqu'au premier pli. Donc voilà, vous faites la même chose légèrement en biais jusqu'au premier pli. Tac. Bon, vous pouvez améliorer la chose. Voilà. Et en haut, on va faire la même chose. On part légèrement en biais, comme une languette en fait. Hop. Clac. Et clac. Voilà. Donc, vous avez votre haut là, le plus petit, il est en haut. Donc là aussi, que je ne me trompe pas. Hop. Donc on va plier, maintenant on va faire nos plis. Hop. Sur les côtés. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Et on va faire aussi, je vais vous dire, on va biseauter là, ici, ici et ici. Alors, donc ce qui va vous donner ceci. Donc vous allez coller. Alors vous ne trompez pas, toujours le haut est le plus petit. Hein. Là vous allez coller donc clac. Voilà. Le haut, le bas plutôt. Ici. Voilà. Et vous pouvez aussi arrondir. Moi je prends la corner là. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle perforatrice. Moi j'ai celle-là depuis des années. Ce qui donne quand même un truc un peu plus joli. Donc voilà, vous avez votre petite enveloppe qui a 2 tons en plus, qui est hyper facile à faire.
Donc normalement, si on ne s'est pas trompé, ça rentre dedans. Voilà, parfaitement. Et pour la coller, bah, quand vous faites, quand vous la mettez par exemple avec un cadeau, vous pouvez mettre un petit glue dot là. Hein. Et on aurait pu aussi rajouter une petite étiquette. Par exemple, merci. Ça pourrait faire sympa aussi. Donc voilà, donc mes petites enveloppes. Et ben je vous montrerai ça au prochain tuto, donc dans cette jolie boîte. Et ben vous les mettez dedans, ça vous fait votre petite recharge de petites cartes à offrir. Hop, qui rentre parfaitement et qui est super sympa. Voilà, voilà. Bon. Et ben en tout cas, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne, hein, qui est Nathalie Cartier Stampinup.net. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà. Ah, j'adore. Je le dirai jamais assez. Et bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de ma jolie boîte. Et n'oubliez pas de liker sur les réseaux. Moi, ça me fait connaître. Et puis, j'adore ça. Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et restez à l'ombre. À bientôt.